Depuis une semaine, le beluga était au centre de toutes les attentions. Des dizaines de soigneurs, de pompiers et de forces de l'ordre avaient été mobilisés pour tenter de l'extraire d'une écluse de la Seine dans laquelle il était coincé. Le cétacé de 4 mètres et 800 kilos avait été nourri, surveillé, mais son état de santé restait préoccupant. Le parcours insolite de ce beluga, égaré dans la Seine à 70 km de Paris, avait suscité une vague de sympathie. Il y a une immense émotion sur ce beluga et il se trouve que nous bénéficions d'énormément de dons. On reçoit des mails tous les jours de dire « je veux vous aider, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux donner ?» Des fondations, parfois des particuliers, plus souvent des associations et des fondations. Une émotion qui avait même dépassé les frontières de la France, du Canada à la Belgique. La lutte de cet animal pour sa survie intéressait les spécialistes et le public. Ça fait vraiment très très mal au cœur parce qu'on se demande à quel moment ça peut arriver des choses comme ça. C'était l'orque il y a quelques mois, c'est une baleine qui a été aperçue dans le port du Havre aussi. Donc qu'est-ce qui les fait venir chez nous et qu'est-ce qui peut les attirer? En tout cas, je ne pense pas qu'il les attire, à mon avis, qu'il les détourne de leur chemin plutôt. Le beluga est finalement mort lors de son transfert vers Ouistreham en Normandie. Trop affaibli, il a été euthanasié. D'après les spécialistes, le réchauffement climatique pourrait être l'une des causes de ces désorientations de plus en plus fréquentes chez les cétacés.